Est-ce que c'est mauvais de rester le pied sur la pédale d'embrayage à l'arrêt prolongé? La réponse. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une vidéo qui concerne la boîte de vitesse. Oui, je dis bien la boîte de vitesse. Aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, nous pourrons faire le distinguo entre embrayer et débrayer. Et surtout, nous aurons des astuces pour bien pouvoir conserver notre boîte de vitesse le plus long possible. Oui, le plus long possible, puisqu'il y a certaines personnes qui ne savent vraiment pas utiliser l'embrayage ou le débrayage, et ceci a des effets sur notre disque d'embrayage. Cette vidéo que je vais vous proposer a été réalisée par des professionnels avérés de la mécanique, avec des arguments scientifiques et mécaniques avérés et justifiables. C'est pourquoi je vais donc vous faire part de cette vidéo qui sera transmise sur ma page en plusieurs épisodes, puisque c'est une très longue vidéo. Et après, je vous demanderai de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Suivez mon regard. Merci. C'est mauvais de rester le pied sur la pédale d'embrayage à l'arrêt prolongé? La réponse. Je vais déjà vous expliquer comment fonctionne un système d'embrayage. Bah oui, je crois que ça nous est tous arrivé. On arrive au feu ou au stop, on reste longtemps débrayé. Je dis bien débrayé parce que souvent on confond embrayer et débrayer. Vous allez comprendre tout ça dans la vidéo, on va tout vous réexpliquer. Et on entend toujours quelqu'un autour de nous qui dit « Oh là, faut pas garder le pied sur la pédale, c'est pas bon, ça abîme l'embrayage, ça abîme ceci, ça abîme cela. » Et ben l'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo-là, vous ayez tout compris. C'est parti. Alors déjà, à quoi sert un système d'embrayage? On va commencer par la base. Ici, on possède une boîte de vitesse. Une boîte de vitesse, comme son nom l'indique, c'est une boîte qui possède des vitesses. Comme un vélo, je vais vous parler de vélo parce que tout le monde connaît le vélo, tout le monde a déjà fait du vélo. Et quand on change les vitesses, on voit la chaîne qui se déplace sur des pignons, qu'on appelle accessoirement la cassette sur un vélo. Et bah, sur une boîte de vitesse, on n'a pas une chaîne, mais on a une cascade de pignons. On a un arbre primaire, un arbre secondaire. Et un petit peu à l'image du vélo avec les plateaux devant et les vitesses derrière, et ben on va venir tout simplement changer la démultiplication, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, selon le nombre de vitesses qu'on a, pour tout simplement permettre d'accélérer la voiture. Notre moteur produit une énergie qui, via son vilebrequin, transforme cette énergie en mouvement circulaire. On couple à ce moteur, et particulièrement à cette sortie de vilebrequin, une boîte de vitesse avec un axe qui va être entraîné par le fameux vilebrequin, et c'est ce moteur-là qui va propager la puissance via l'axe qu'on appelle la queue de boîte dans la transmission de la boîte de vitesse. Et vous, quand vous passez vos vitesses dans votre véhicule, vous venez tout simplement actionner un levier de vitesse sur la boîte, en l'occurrence là il est ici, et ça vous permet de pouvoir changer vos vitesses et donc la démultiplication de votre moteur par rapport à vos roues. Exactement comme sur un vélo, quand vous moulinez comme ça, vous avez besoin de passer une vitesse pour mouliner un peu moins vite. À l'inverse, en vélo, quand vous montez une côte, vous avez besoin de baisser les vitesses pour pouvoir continuer de la monter. Sinon, vous n'avez pas assez de force. Bah, il se passe exactement la même chose sur votre véhicule.